À l'approche des échéances importantes de 2016, notre peuple a une seule attente. C'est l'organisation des élections transparentes et crédibles dans un climat apaisé. Ces élections constituent la seule voie par laquelle nous, les Congolais, allons choisir les hommes et femmes capables de répondre à nos attentes. Dès lors, tout celui qui veut empêcher ces chemins reste notre adversaire commun. M. Kabila et son système constituent en effet cet adversaire commun. Dans la mesure où ils font tout pour empêcher les Congolais d'élire les dirigeants de leur choix. Quelle que soit la différence d'approche, nous avons tous un objectif commun. C'est de faire partir M. Kabila et son régime. À l'UDPS, nous avons choisi le dialogue comme l'un des moyens pour arriver à cet objectif. Cela sous-entend qu'il y a d'autres moyens. Il est clair que la majorité des Congolais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou du centre, nous sommes tous concernés. D'où la nécessité de conjuguer nos efforts pour libérer notre pays. Tout celui qui s'attaque à ceux qui ont choisi l'un ou l'autre moyen de lutte ne peut que faire les lits de M. Kabila et son régime. Nous ne devons donc pas nous tromper de cible. Le dialogue que nous avons choisi à l'UDPS n'est en aucune façon synonyme de glissement ou une preuve de faiblesse à l'égard de M. Kabila et de son régime. Ce dialogue n'a qu'un seul objectif, c'est de faire en sorte que le processus électoral aboutisse à des élections transparentes et crédibles, dans un climat apaisé et surtout dans le respect des délais constitutionnels. Que ceux qui nous prêtent des intentions malveillantes sachent que l'UDPS ne permettra pas un seul jour de glissement. S'il y a glissement, ça ne sera pas de notre fait, car nous y sommes fermement opposés. Comme l'a dit le président élu lors de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le 27 juin 2015, dans le cadre prestigieux de l'hôtel Pullman, nous n'attendrons pas indéfiniment ce dialogue. Le jour viendra, et ce jour n'est plus tellement lointain, où l'UDPS prendra ses responsabilités vis-à-vis du peuple. Chers compatriotes, combattantes et combattants, distingués invités, voilà le message de mon parti que j'ai lu en français, mais j'ai aussi amené avec moi un membre du comité fédéral qui pourra vous donner un petit mot en lingala concernant mon message. Monsieur, Bande Kombote, dialogue Oyo, IDPS, Azali Kokende, ezali te kepoto kende kokavola bokonzi. Dialogue Oyo IDPS asengi, elingi koloba te ke IDPS yali parti ya Bolembu, to yali parti ya Makasi. Tolingi ete maponami eleka malamu. IDPS akolinga te ke mutu wana oyo babengi Kabila azala wana na koleka 2016. Tokotolere yango te. Donc tolingi ke mokili bayeba ke biso IDPS dialogue tozosenga tolingi ke makambo eleka na ndenge ya malonga. Yango wana oyo ezali message oyo IDPS comité fédéral ya IDPS ya Belgique apesi mokili ayoka yango. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir. Voilà, donc je n'ai pas grand-chose. Je suis d'ailleurs surpris. Hein, généralement, comme on dit chez nous les Congolais, pour reconnaître le travail de l'autre,
c'est très difficile. Donc je suis vraiment ému et je remercie M. Capitaine d'un discours clair, simple, ce qu'il a dit sur la table de réflexion. Chers amis, camarades de lutte, vous savez, l'avenir de ces combats dépend de la jeunesse. Si vous regardez l'âge de notre président, si vous regardez les dirigeants de notre pays, vous voyez bien que demain, c'est notre tour. Il nous faut des réflexions et il nous faut une bonne formation pour la jeunesse. Et c'est le combat que je me suis donné à mener dans l'Union pour la démocratie et le progrès social. À part le respect des textes dans mon parti, il y a le problème de la jeunesse. Et cette histoire n'est pas seulement le problème de l'UDPS, même le problème de notre combat à nous. Nous, combattants, parce que je suis combattant. Si les jeunes ne sont pas encadrés, ne comprennent pas pourquoi nous luttons, quand nous disons Kabila dégage, moi je vous dis demain, ils seront plongés dans la corruption, dans la haine et dans le tribalisme qu'on veut nous mettre aujourd'hui dans la tête. Camarades de lutte, je fais appel à vous, papa, maman. Réveillez vos enfants, envoyez vos enfants dans notre organisation. Nous sommes là pour expliquer pourquoi, par exemple, quand on est en train de dire aujourd'hui que le Congo, par exemple, on est en train de parler de Balouba aujourd'hui, vous le savez, il ne faut pas qu'on se voile la face, on parle de Balouba aujourd'hui, moi je ne suis pas Moulouba, mais ça me fait mal. Parce que le combat d'Étienne Tshisekedi wa Moulumba n'est pas un combat pour les Balouba. C'est un combat pour tous les Congolais. Je m'appelle Amissi Bouchiri. Mon père est du Maniema, ma mère est Lokele. Mais Étienne Tshisekedi a sacrifié sa vie pour moi aussi. Il n'a pas sacrifié sa vie pour les Kasséens. C'est la vérité. Les gens qui combattent le dialogue, je vais vous donner un conseil. Combattez le dialogue par la vérité. Quand on combat le dialogue par le mensonge, vous allez perdre ces combats. Si vous voulez que nous, les gens qui soutenons le dialogue, nous puissions vous faire confiance, nous puissions arrêter le chemin du dialogue, alors utilisez les armes. Il y a une arme efficace qu'on appelle la vérité. Vous utilisez les mensonges. J'ai vu quelqu'un qui est autorité, vous le savez très bien, responsable d'un mouvement politique, qui est en train de dire: le président Étienne Tshisekedi a fait une année, il y a eu des catastrophes au pays et il n'a pas du tout parlé à son peuple. Moi j'ai dit, mais pourquoi ce leader-là est en train de mentir? Parce que je suis devant vous, je suis dans les radios, vous me connaissez très bien. Chaque fois que le président Étienne Tshisekedi wa Moulumba publie un communiqué par rapport aux catastrophes, aux meurtres, aux assassinats de M. Kabila au Congo, M. Tshisekedi monte au créneau. Et la manière qu'il communique n'est pas tellement de faire des vidéos comme l'autre leader fait, mais M. Tshisekedi communique par le papier. Et c'est ça l'arme de M. Tshisekedi. Merci beaucoup, M. Bouchier. Merci à vous. J'ai beaucoup à dire, mais j'invite les amis du média, je passerai dans vos médias pour expliquer un peu certaines choses. Merci. Rapidement. Merci. Les tables de réflexion auxquelles faisait allusion notre capitaine tantôt ont été initiées par M. Bouchir qui vient de parler avant moi, avec le groupe des jeunes. J'ai vu quelques-uns ici dans la salle. Mouya, Dorcas n'est pas là. Une femme quand même. Il y a eu quand même une femme. Oui, une femme. Ah, elle est là, oui. Et d'autres encore. Plusieurs personnes de tendances diverses, non seulement de l'UDPS, ont assisté à cette table de réflexion. Il y en a eu au total 5, 2 inter-UDPS et 3 avec les gens d'autres partis politiques. J'en ai été le coach. Donc chaque fois qu'il fallait faire quelque chose, je préparais les textes. Voici ce qu'ont été les thèmes des 3 dernières tables de réflexion, que vous allez comprendre pourquoi je présente cela. Thème numéro 1, non-violence. La non-violence est un principe de combat. Ce n'est pas une théorie, c'est un principe de combat. Évidemment, si vous jetez une pierre sur quelqu'un,
qui est armé, c'est une lutte, ça peut l'effrayer, vous pouvez en profiter pour semer la pagaille et prendre le pouvoir, mais c'est de la non-violence, ça peut être parmi les moyens de la non-violence. On parle de la violence quand il y a dans le chef de l'État des contraintes, de la disproportion dans ce qu'il fait par rapport au peuple. Mais quand le peuple dit non, en allant dans la rue, même en jetant des pierres sur une maison, vous considérez que c'est la non-violence? Oui. Que c'est de la violence? Non. Parce que l'État a des moyens disproportionnés par rapport à ce peuple. Il faut que ce peuple se défende. C'est une question de vie ou de mort. Nous aurions voulu qu'à cette table de réflexion, les combattants soient là nombreux. Mais c'était la première table de réflexion, il était difficile d'avoir plusieurs personnes. Néanmoins, certains y étaient et ont suivi ce message-là. Table de réflexion suivante. Les alliances politiques. On a fait appel à toute l'histoire depuis plusieurs siècles. Comment les gens se mettent ensemble pour aller de l'avant. On a voulu avoir la part des opposants congolais, des membres de la diaspora. On a eu des doutes, mais on a eu aussi des adhésions à ce qu'on appelle alliance. Bien sûr, tous les partis n'ont pas toujours la même vision des choses. Mais quand on chemine ensemble, sans être nécessairement un seul parti politique, quand on chemine ensemble dans les idées principales, on doit aboutir à quelque chose de positif. Troisième ou dernière table de réflexion, le dialogue politique. Nous sommes là au début de l'année, janvier 2015. Donc avant même que ne sorte la feuille de route de l'UDPS. Nous avons exposé les conditions pour qu'un dialogue se tienne. À un moment donné, les gens sont fatigués. Même ceux qui ont des armes sont parfois fatigués de faire la guerre. Vous avez vu que les Américains ont eu des pourparlers, des dialogues avec les Allemands, avec les Japonais, avec tous ceux qui ont fait la guerre. Ils ont eu le dialogue avec les Vietnamiens, avec les Irakiens, avec... Il n'y a pas moyen d'y échapper. Comment voulez-vous vivre en guerre éternellement? Si vous pouvez au moins écouter ce que dit l'autre, qu'est-ce qu'il veut, vous pouvez arriver à une solution à l'amiable. Si aujourd'hui on doit sortir les bombes atomiques, qu'est-ce qu'il y aura de cet univers? Si aujourd'hui, de même, on doit, au niveau du Congo, se dire on ne veut pas de Kabila, on ne veut pas dialoguer avec lui. Et lui, au bout du fil, il est là, au bord d'un rocher, il va tomber, il ne sait pas quoi faire. Il attend qu'on puisse le tenir par le bras, c'est-à-dire lui dire, viens, on ne va pas te faire la guerre, mais on va te mettre là-bas, tu dois quand même payer un peu de ce que tu as fait. Mais mets-toi de côté, voici les conditions. Il attend ça. Si nous ne voulons pas le faire, est-ce que nous allons laisser les faucons autour de Kabila tirer sur le peuple et que nous allons encore rester à nous lamenter pendant 5 ans, voire plus? Souvenez-vous que Mobutu a fait 7 ans sans mandat. Voici ce que nous avons fait au cours des 3 dernières tables de réflexion. Je dis, je vous remercie. Merci, M. Jean-Marie. Je vais inviter nos techniciens, M. Gwandi et Michinini, à prendre la parole et répondre aux différentes interventions. Merci pour votre compréhension. Merci. Merci. Chers compatriotes, bonsoir. Bandeko Langai wa Congolais Mbote. J'aimerais d'abord remercier les organisateurs pour la parole qu'ils m'accordent aujourd'hui.
pas en mon nom personnel, mais en ma qualité de représentant adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti politique qui a mis sur la table le travail et la proposition du dialogue qui suscite des divisions au sein de la communauté. Mais ce que je voudrais dire ici est très important. Awa diaspora, ils ont un peu les lots. Ensemble, la bateau va être victime du système, il y a Mobutu hier, nous avons été victime du système Afdel, nous avons été victime du système actuel. Il faut faire très attention à la division de la communauté. Parce que Batouana Nyonso, Boyebaka, Baza, ennemi commun, il y a eu des PES. Balingara parti en athée. Parce que l'UDPS apprenera état de droit démocratique. Bouchiri vient de parler, j'ai salué son intervention. Quand il dit quand vous combattez une proposition, combattez-la dans la vérité. Avec des propositions, il y a vérité. Makamba Lukutate. La proposition du dialogue que l'UDPS a mise sur la table de travail, on ne l'a pas adressée à Kabila, on l'a adressée à la communauté internationale. Je vous dirai tantôt pourquoi. Ça ne doit pas être un prétexte pour nous diviser. Ça ne doit pas être un prétexte pour nous fingana, bouiller, tribalisme, zonga, régionalisme, zonga. Parce que piège, j'avais ainsi province l'élo dans les conditions actuelles, ils ont même tout droit à la division. La balkanisation, il faut faire très attention. Et Gouroya soit par la guerre, mais Gouroya par de moyens malins. Très attention à la communauté congolaise. Ça je vous le dis, parce qu'on dit que les ennemis du Congo, c'est la communauté internationale qui nous accompagne, mais via aspect ce qu'on appelle le multinational. Faites très attention quand le président Etienne Tshisekedi fait cette proposition et on essaye d'expliquer. Les diaboliser, mais ils n'ont pas lu. Pour la plupart, j'ai demandé aux organisateurs ici, quand tu nous as invités, malgré la manière dont ils se sont pris, on va distribuer dans la salle feuille de route, copie à feuille de route, pour que Moutounamoutou amone à ce qui est réellement écrit dans la feuille de route de l'UDPS. On dit feuille de route pour la sortie des crises, on ne dit pas feuille de route pour dialoguer avec Kabila. Très important. Je restitue un peu le contexte. En 2011, il y a élection en République démocratique du Congo, et nous avons remporté les élections haut la main. Les députés nationaux, Kovo Ingila Kiem, ce sont des intellectuels valables. Le Congo en regorge tellement. Je vous présente d'abord le contexte général de la feuille de route. C'est un texte scientifique de 10 pages qui, au niveau du premier point, retrace d'abord le contexte général de la situation du Congo. Je vous ai fait un petit résumé par rapport à ce qui s'est passé en 2011. Le contexte général rappelle tous les événements historiques du Congo, les élections de 2006 et les élections de 2011. Pourquoi l'UDPS n'est pas allé aux élections en 2006? Au sortir de Sun City, on dit avant d'aller aux élections, il faut d'abord un recensement général de la population. Le pays était divisé en trois, Rwandais, Koti, Burundais, les Ougandais, Koti en masse. On dit recensement général et on commence les élections par les élections locales, c'est-à-dire à la base. Les gens qui ont fait partie du régime 1+4 ne veulent pas de cette réalité. Bisso, on a donné un mot d'ordre contraire. On nous convainc qu'il faut faire beaucoup dans le système. On donne des préalables. On dit, alors maintenant il faut procéder à la réouverture de bureaux de vote pour que nous puissions demander à nos militants de s'enrôler. Baboui, Bakei, Bao va nous diaboliser le lot. Suivez mon doigt, Bazalagi n'a qu'à système. Attention aux balles de chauve. Beaucoup qui se disent aujourd'hui opposants sont en général des infiltrés dans cette composante-là opposition. Pour le compte de qui? Répondez vous-même à la question. Alors, maintenant, deuxième point, dans le contexte général de la feuille de route que nous proposons, ce sont les causes de la persistance de la crise au Congo. Pourquoi toujours aller de crise en crise? Crise de légitimité, je vous l'ai dit, de violation massive de droits de l'homme, on vous l'a dit, le pillage des ressources du Congo par le Congolais, par le pays voisin, par le multinational, on a dit, la feuille de route de l'UDPS, quand on dit on amène la communauté internationale sur la table de négociation, sur la table du dialogue, c'est très important. Hasard à la fois arbitre, et c'est en ce moment-là que nous allons lui pointer du doigt par rapport à tout ce qui se passe au Congo. Parce que nos richesses
que vos multinationales viennent voler ici et que donc vous êtes au courant de ça. C'est vous qui faites en sorte que ces pays soient affaiblis aujourd'hui pour profiter d'un bien. Venez sur la table. C'est vous qui avez amené Kabila ici au Congo. Et on sait comment. Donc, de cette manière-là, on règle le problème de Kabila et le problème vis-à-vis de la communauté internationale. Indépendance politique du Congo et indépendance économique. C'est ça le problème. Ces gens-là veulent nous amener dans la guerre, avec le 26 provinces. Je dis, chers amis, faites très attention. Indépendance du parti auquel je milite, indépendamment de l'UDPS. Le Congo n'appartient pas à l'UDPS, le Congo appartient à tous les Congolais. Mais l'UDPS essaie d'attirer votre attention sur ce qui se passe. Faites très attention. Nous disons ceci au dialogue. Tokoya, communauté internationale, aux Awana, aux arbitres. Au Kabila Dossala, on n'est pas concerné et on ne sera jamais concerné. On l'a dit, on l'a répété et on le répétera encore. Que vous, Ingila, je l'ai suivi dans une émission, il dit, même ceux qui Tshisekedi d'Andimi, c'est qu'il y a un rêve, n'est-ce pas, honorable Kouvou? Il a dit ça. Et moi aussi qui suis démocrate, je ne serai pas à l'aise de venir devant vous et faire ces discours que je fais aujourd'hui. Donc très important que ces amis-là qui nous critiquent ne nous prennent pas pour de cons. Nous sommes conscients que le mandat usurpé de Kabila va à la fin en 2016. Nous en sommes conscients. Mais notre président dit ceci. Je peux faire offre de ma situation. Basalinga Mabé, Baïdinga victoire, Bazobo ma peuple congolais. Mais encore une fois, je veux me sacrifier. Je viens là. Je viens me proposer et en ce moment-là, j'ai dit à la communauté internationale et à nos amis qui sont en face, parce qu'il y a des Congolais aussi qui sont en face, nous allons prendre des engagements fermes en présence de la communauté internationale. Pas d'église, parce qu'entre Bissau, on ne se fait pas confiance. On n'a pas adressé cette feuille de route à Kabila. Non, pas du tout. Que les gens aient bien leurs apaisements. On n'a pas écrit à Kabila, sinon on lui aurait dit en douce, nommez Bissau Premier ministre Toye na Bissau. Je réponds ici en passant à la question d'un ami ici. Pourquoi on n'a pas dialogué en 2012? Pourquoi on n'a pas dialogué en 2013? En 2014? On allait dialoguer en 2013, en 2012 pour avoir quoi? Pour demander à Kabila de nous donner le poste de Premier ministre? Non. Pourquoi lui, il recule maintenant? Il sent qu'il est coincé. Il sent qu'il est coincé. Il a mis le piège. Il ne voulait pas que l'UDPS présente des candidats à la députation provinciale. Le dialogue avec la communauté internationale. Il est coincé à Ebindenga Rosalate. Dialogue c'est ce qu'on appelle de concertation bis. On n'est pas dedans. Si les autres veulent y aller, le Mwandanse, Miel, le Steve Mika, je n'aime pas citer les noms, mais là je cite, État Libango. Nous ne sommes pas là. Nous disons ceci. Bango Moko d'ailleurs, à l'issue de la concertation nationale de Bango, ils ont sorti un point très important que j'ai retenu. On parle d'une administration électorale concertée. C'est-à-dire, Bango Moko en l'air sain, ils ont compris qu'il fallait modifier la CENI. Et la modification de la CENI, c'est un point de sur notre feuille de route ici. Autre point de notre feuille de route, nous parlons de l'enrôlement de nouveaux majeurs. Pendant que les autres en parlent maintenant, nous en parlions déjà quand on rédigeait cette feuille de route. Les autres sont surpris, mais nous l'avons déjà dit. On l'a déjà dit, et c'est un point qui se figure dans notre feuille de route. On dit respect du calendrier de la Constitution en ce qui concerne le mandat présidentiel et le calendrier des élections présidentielles. Parce que ce sont les seules élections qui ont une incidence constitutionnelle. Tobi yo ibi son mandat, tu dois continuer bitumba na biso pour te récupérer le pouvoir en abisso. Mais entre-temps, tu as la CIMA, tu as la PC qui arrive devant. 2016 approche. On dit dans notre feuille de route, pas de glissement. On ne permettra pas à Kabila de glisser ne fût-ce qu'un jour. Tshisekedi fait preuve de sagesse avec la feuille de route que l'UDPS propose aujourd'hui. On a dit pas de gouvernement d'union nationale, pas de transition, pas de poste de Premier ministre, pas de glissement, pas de ceci, pas de cela. Alors, le procès d'intention qu'on nous fait vient d'où? Parce que la feuille de route est claire. J'écoute aussi nos amis qui sont inquiets en disant
Mais, à comme il a fait un mandat pour Bolingue Dialogue, c'est-à-dire, vous acceptez qu'il a un mandat. Alors, si vous acceptez qu'il a un mandat, ne faites rien jusqu'en 2016. Parce que si son mandat, on a toujours contesté. Si vous avez fait un mandat, alors, vous avez un jeune aïe, il est en fin mandat, il va partir. Deuxième élément, nous sommes vigilants, nous lisons les signaux partout. Il voulait changer la constitution, il n'a pas réussi. Le député Kovo Ingila est là, je parle sous son contrôle. Même s'il n'est pas de l'UDPS. Je sais qu'il est Tshisekedi. D'ailleurs, dans la salle, vous n'êtes pas tous de l'UDPS, hein, que je sois rassuré. Hein. Merci, heureusement. Donc ça veut dire que vous comprenez petit à petit ce que je vous dis par rapport à la feuille de route. Et soyez les ambassadeurs pour que les Libanais vous expliquez bien ce qui se passe. Je disais, il a voulu modifier la constitution, il n'a pas réussi. Il a voulu obtenir la modification de la loi électorale, il n'a pas obtenu. Il a voulu, par le calendrier électoral, son obsession c'est de glisser, absolument. Akende. Mais les gens qui nous critiquent ne mettent rien en place en face pour empêcher glissement. Parce que c'est la 2016 pour constater glissement. Nous tirons déjà l'attention au peuple congolais en disant ceci. Dans les accords qui seront pris, dans les engagements qui seront pris avec l'arbitrage de la communauté internationale, j'insiste, je le répète, j'ai encore suivi Martin Kobler aujourd'hui qui dit clairement que dans les accords qui ont été signés, la résolution prise, il était prévu et il est indispensable que la communauté internationale soit la médiatrice. Donc j'ai dit c'est une occasion rêvée pour le peuple congolais. Lélo, c'est une deuxième indépendance au Souborozoa. Parce qu'on a d'un côté l'usurpateur et d'un autre côté la communauté internationale qui profite de nos richesses aujourd'hui. Très attention, sauf comprendre en côté, tu vas faire le jeu. Je vais vous raconter quelque chose. En 2010, moi avant de venir ici en tant que représentant adjoint, j'étais président de l'association Tshisekedi Fort Président. J'ai eu un débat dans la radio Lobiko avec Papa Maïe, je me rappelle, pendant plus de 5 heures, avec des gens qui restaient hostiles aux élections. Tshisekedi, alors il faut frapper maintenant. Parce que Tshisekedi ne va pas aux élections. En 2011, on dirait que Kabila a gagné les élections, faute d'adversaire, on doit contester la date. Lélo, c'est l'UDPS qui a affaibli Kabila. Parce que tout le monde dit, Moutouana a triché l'élection, on a vérifié, à Salibo. La victoire doit nous revenir à nous. Bisous, tu gagnes qui? Togozo na simaté, on dirait toza miyibi, toza ba victorieux. Toza ba victorieux. Ceux qui ont eu pouvoir en dernier temps, toza té, président Tshisekedi Abi na mi pesi pour le peuple congolais, pour la 26 provinces, pour le peuple Mboka Nyoso. Le Congo est grand, pour la richesse à Congo. Communauté internationale boya. Bozo babiso mingi, boya sikoyo. To vanda na bino, na batu na bino. To régler problème wana une fois pour toutes. Quand wana et yebi, yamo baosa ono se baosa. C'est ça la feuille de route. On dit que les élections qui ne sont pas importantes, exemple les élections locales. Je parle encore sur le compte du député national qui est ici. On va passer de 169 circonscriptions électorales à plus de 1600 circonscriptions électorales. Et pour régler le contentieux électoral, les tribunaux nous ont mis en place. La province a créé des institutions, des bâtiments. Comment voulez-vous de manière sérieuse aller aux élections locales et régler ces contentieux? Contentieux aux habitants de l'Aïe, il y a moins de glissement. Biso to ligne glissement tant mon colombo on est on a attends mais deux sur les cas on va jouer avec glissement pour va jouer nini proposition na biso dans pour coincer bango ils ont été pour favoriser bango mais la rose a fait maïele moi comme buzo ba politicien congolais parce que il ne peut se vite aucun de biso mon côté faut que nous na ba allié na biso faiblesse na biso UDPS tous a vraiment na contrôle la ba allié na biso. Bangonne va vous danger, Bangonne va vous trahir biso. Yango, je comprends l'inquiétude de la population. Là, je comprends tout à fait. Merci, ma combattant.
UDPS est un ennemi à la combattant dans mon colombo. Bah, nous on a pas combattant, bah, des bébés, bah, il y a un combattant. Oh, peut-être, nous avons un combattant. Nous avons un combattant. Nous avons un salarié dans parti politique de tout ça, qui se crée du fort président. Bah, c'est tout, bah, DTP, bah, la Naribiso. Donc on a des combattants. Tu tiens bon, tu sais l'organisation, tu sais que dans une élection, pour partir, il y a des choses qui nous avons dit, nous sommes allés voir le président Etienne Tshisekedi. Nous avons dit, on a appris que vous allez aux élections, nous venons vous porter notre soutien. On va faire ça pour vous. Le jour où la présidente Tshisekedi a Talibiso, moi, Maouissali, Nessengo, ému à l'objet, vous venez de faire ce que j'ai toujours rêvé en politique. Que le peuple congolais, ils sont venus me demander ce que j'allais faire pour eux, pour le Congo. Mais vous venez me dire ce que vous allez faire pour moi. C'est ce que le Congolais doit faire. À apporter pierre à contribution pour son pays, le Congo. Pas s'insulter. Vous savez, quand les gens s'insultent sur YouTube, tout ça, moi je rigole et je pleure. Vous savez que pareil, on a coltan à Congo. Voilà makila, ya bana na bino, ya bandeko na bino, ya monde besoin utiliser pour finir sur internet. Arrêtez cette histoire. Arrêtez. Moi je suis un pur produit des catholiques, je le revendique. Je suis bien élevé, je resterai bien élevé jusqu'à ma vie et je demande à mes enfants de rester bien élevés. Vous êtes d'accord sur le point de vue? Oui. Ici, j'ai suivi des gens qui ne sont pas d'accord avec le point de vue de l'UDPS. C'est un bon exercice démocratique. Mais si en face, vous ne proposez rien, en français, on dit « taisez-vous ». Si en face, vous n'avez rien à proposer, je suis désolé de le dire, si en face, vous n'avez rien à proposer, chers amis, taisez-vous. Regardez les autres. Parce que de toute façon, si tu sais que l'UDPS délivrait le pays,